Sa signature sonore traverse le temps sans prendre une ride. Le plus ancien des jeux radiophoniques français rassemble les générations autour de la culture. On écoutait ce jeu-là avec les grands-parents quand on mangeait. C'était un moment de culture. Voilà. Hein, on apprenait des choses. Le mercredi, je reviens manger à la maison et j'écoute. Je suis restée au jeu des 1000 francs avec Lucien Jeunesse et je voulais voir si je retrouvais l'ambiance des années 70. Le jeu des 1000 € et ses questions, 65 ans que ça dure. Le pays au monde où on boit le plus de café, 8 tasses par jour. Pas la France, pas l'Italie. Il y a la grand-mère qui vient avec son fils, qui lui-même est venu avec la petite fille. Et on vient voir qu'est-ce que c'est que ce fameux ding-ding, ce métallophone qui retentit pendant le jeu. Certains enfants, tout petits d'ailleurs, viennent jouer du métallophone. Les parents filment avec le smartphone. Il y a une transmission de cette émission qui est absolument superbe. Après les présélections, les duos prennent place. Répondre à sa radio se révèle plus facile que dans le micro. C'est trop tard maintenant pour regretter, donc on verra dans quelques minutes si j'ai pas été trop ridicule. Questions bleues et blanches des auditeurs s'enchaînent jusqu'au rouge. Pour le La capitale de la France libre, entre 1940 et 1942, sur décision du général de Gaulle, c'était Brazzaville. Brazzaville. Duo gagnant à Uzerche qui remporte le Super Banco, les 1000 € devant un auditorium rempli et conquis. Oui, heureux, oui. Surtout que j'ai déjà joué au au jeu des 1000 €, mais c'est la première fois que j'arrive au Super Banco que je le gagne en plus. 5 émissions enregistrées plus tard, l'équipe de France Inter reprend sa route. À 12h45 chaque jour, le jeu mythique rassemble plus d'1 million d'auditeurs.